Imaginez qu'on ne puisse plus discuter dans nos entreprises, qu'on ne puisse plus échanger avec nos collègues, que cela soit interdit. Nous aurions bien du mal à travailler. Le constat des grandes études sur les conditions de travail nous montre qu'il y a de moins en moins de place pour la discussion dans notre travail quotidien. En matière de santé au travail, cette question du débat est entrée dans la controverse scientifique depuis maintenant une douzaine d'années à la suite des travaux d'Yves Clos et de Mathieu Detchessart. Mais il n'y a jamais eu de réelle démonstration de l'efficacité des espaces de discussion sur les différents paramètres de la santé au travail. C'est donc l'objectif que nous nous sommes fixés, Céline Desmarais et moi-même, que d'évaluer la performance des espaces de discussion, mais aussi de déterminer quel rôle pourrait avoir le management dans tout cela. Nous avons adopté une conception restrictive des espaces de discussion. Ce sont des lieux dans lesquels se tient une discussion collective récurrente sur le travail. Nous avons alors construit un instrument de mesure. Puis nous avons évalué, auprès des partenaires de la chaire Management et Santé au Travail, par enquête et auprès de plus de 1000 personnes, le lien entre existence des espaces de discussion, mode de management et 2 dimensions du mal-être au travail, la fatigue et l'épuisement émotionnel. 2 grands résultats apparaissent. En premier lieu, il existe un lien fort entre présence d'espaces de discussion et santé au travail. Ceux qui sont confrontés à des espaces de discussion nombreux et bien perçus sont 58% moins fatigués que leurs collègues dans la situation inverse. De la même manière, mais de mon point de vue encore plus spectaculaire, de bons espaces de discussion sont associés à un niveau 72% plus faible d'épuisement émotionnel. Le second résultat porte sur l'impact du management sur ces espaces et sur la santé au travail. Nous avons évalué l'impact d'un management habilitant, c'est-à-dire à la fois exemplaire, participatif et producteur de soutien. Eh bien, ce management habilitant permet de développer des espaces de discussion et, dans le même mouvement, contribue à l'amélioration de la santé au travail. La dégradation des conditions de travail et son intensification, qui s'est produite dans tous les secteurs au cours des 30 dernières années, a supprimé bon nombre de ces espaces. Il faut aujourd'hui en développer de nouveaux. Il faut les reconstruire, et probablement en commençant par ceux qui existent déjà, mais qui fonctionnent si mal. Et si, par exemple, on se posait la question de l'amélioration du fonctionnement de nos réunions? Pour plus de détails sur cette étude, vous pouvez consulter l'article publié cette année dans la revue AdGRH et en retrouver les principaux éléments sur le site de la chaire Management et Santé au Travail de Grenoble IAE. À bientôt!